Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir ensemble comment se débarrasser une bonne fois pour toutes du syndrome de l'imposteur, moi ce que j'appelle aussi le sentiment d'illégitimité. Donc si vous êtes coach ou thérapeute, parce qu'en règle générale c'est vous les plus touchés, parce que vous travaillez avec l'invisible. C'est-à-dire que c'est pas concret, vous n'êtes pas, admettons, peintre en bâtiment, c'est-à-dire que hop, vous peignez, vous savez que ça vaut tant, ça vous a coûté tant, vous voulez vous faire payer tant, hop. C'est assez facile, vous n'aurez jamais le syndrome de l'imposteur pour ça. Ok. Mais par contre, quand on est thérapeute coach, on travaille avec l'invisible, vous le savez bien, c'est super difficile de quantifier le travail que vous faites. Et donc forcément, on va plutôt avoir tendance dans ces métiers-là à avoir le syndrome de l'imposteur ou un sentiment d'illégitimité. Donc comment ça se traduit au quotidien justement dans votre activité? Forcément, vous allez tout faire consciemment ou inconsciemment pour pas avoir de clients. Ok, vous n'allez pas oser faire des séances ou proposer des ateliers ou peu importe, du coup vous n'allez pas le faire. Si jamais vous vous retrouvez avec des clients, il va y avoir du stress pendant les séances, ce qui fait que vous allez très souvent ne pas trouver la solution, ou en tout cas avoir le sentiment de ne pas trouver la solution. Et vous allez vous retrouver un petit peu à bloquer avec tout ça, ce qui va renforcer votre sentiment d'illégitimité. Et donc on crée un super cercle vicieux avec ça, où au final ça vient que s'amplifier, que renforcer le sentiment d'illégitimité, jusqu'à ce qu'on finisse par abandonner. Donc ça serait bête avant d'abandonner, si vous voulez pas abandonner et continuer là-dedans. Je sais qu'il y a aussi beaucoup d'entrepreneurs par exemple qui vont ressentir ça alors même que leur business tourne, et ils ont quand même ce sentiment-là. Et c'est normal encore une fois, parce que quand on est coach, qu'on est accompagnant, on travaille avec l'invisible. Donc c'est quelque chose de normal. Du coup, pour pouvoir s'en débarrasser, il faut d'abord comprendre comment il se construit ce sentiment-là. D'accord? Donc d'où vient vraiment ce sentiment d'illégitimité? Donc pourquoi vous avez ce sentiment-là? Vous l'avez pour une seule raison, parce que vous avez peur de souffrir. Ok? Pourquoi je dis ça? Parce que si vraiment vous preniez le risque de travailler avec des clients ou en séance, peu importe comment vous travaillez avec vos clients, vous avez la peur d'être nul, et du coup si vous êtes nul, on va voir que vous êtes nul, on va vous démasquer, et donc ça va vous faire souffrir. Peur d'échouer, donc c'est un petit peu la même chose. Si vous échouez, mais c'est un petit peu plus avec vous-même, c'est moins le regard des autres. Vous échouez, et puis vous vous trouvez nul, et puis ainsi de suite. Vous souffrez. Et peur de réussir, pareil, hein, parfois ça arrive aussi. J'ai peur de réussir, imagine, je le fais, je réussis, mais après, qu'est-ce que ça va amener? Ça veut dire que je vais avoir plein de clients, plein de trucs ou quoi, ça me fait peur. Et d'un coup, il y a comme toute l'énergie qui remonte et qui se bloque. Et du coup, encore une fois, c'est pareil, c'est la peur de rencontrer votre émotionnel, ok? Peur de rencontrer, peur de souffrir, en fait, tout simplement. Donc, vu que vous ne voulez pas souffrir, vous allez établir des stratégies, ok, notamment une stratégie. Donc la stratégie doit répondre à la question suivante: comment éviter mon émotionnel, donc pour pas souffrir, donc comment éviter de souffrir, tout en restant une bonne personne. Ok, et donc vous allez devoir vous créer une identité qui sert ce but, c'est-à-dire une identité qui vous permet d'éviter de souffrir et de rester une bonne personne. Pourquoi une bonne personne? Je dis ça parce que souvent quand on est coach, thérapeute, c'est un petit peu l'identité qu'on va avoir, étant donné qu'on veut aider les autres, qu'on veut servir, qu'on veut contribuer. Forcément, en fait, c'est pour être une bonne personne. Donc, en fait, il faut que cette identité qu'on se crée, elle soit aussi en accord avec notre identité de coach ou de thérapeute. Et donc souvent, ça va être ça. Ok, j'ai pris ça, c'est un petit peu résumé, mais franchement, 99% du temps, c'est ça. Ok, en fait, ça va dépendre de chacun, ce qu'on met derrière être une bonne personne, mais, euh, mais c'est quand même ça. Ok, donc votre identité devient alors ce qu'on peut appeler l'illégitime. Ok, et l'illégitime, en fait, il vous permet quelque chose, c'est l'humilité. Ok, en fait, je suis une bonne personne parce que je suis humble et que je pense que je vais pas pouvoir aider les gens. D'accord? Et donc c'est ça, c'est pour ça que vous choisissez le sentiment d'illégitimité. D'accord?
C'est pour l'humilité, pour être une bonne personne, et ça vous évite de rencontrer votre émotionnel et donc de souffrir. D'accord? Donc, c'est bien beau de savoir ça, mais comment on s'en débarrasse? Et donc, vous allez voir pourquoi c'est pas un hasard que j'ai utilisé l'humilité ici. Ok? Parce que toute la situation, en fait, tout réside dans votre perception. En fait, vous percevez pardon, le fait de vous dire que vous pouvez pas aider les gens, que vous n'êtes pas assez bon, voilà, c'est une preuve d'humilité. D'accord? Tout se réside là-dedans. Donc, la première chose à faire, c'est casser le mythe de la bonne personne. Donc, casser l'histoire de l'humilité, être humble. Je suis une bonne personne parce que je suis humble. Ok? Donc bon, je vous passe de où ça vient, d'accord? Mais bon, après ça dépend des gens, mais souvent on a un peu à construire de la même manière quand on veut aider les gens, c'est qu'on a souffert, donc voilà, et ainsi de suite. Donc l'humilité et la prétention sont les deux faces de la même pièce. D'accord, ça c'est important de le comprendre. On ne peut pas être humble sans être prétentieux, on ne peut pas être prétentieux sans être humble. C'est la même chose, c'est la même énergie. Donc le sentiment d'illégitimité vous permet de faire preuve d'humilité. D'accord? Lorsque vous allez raconter votre histoire, parce qu'il s'agit bien de ça, in fine, c'est de raconter votre histoire de mais moi je me sens pas légitime ou moi j'ai le syndrome de l'imposteur. Ok? Mais en fait, ça vous permet de faire preuve d'humilité. Parce que c'est relié à l'humilité dans vos croyances. Ok? Donc, si vous avez besoin de faire preuve d'humilité, c'est que vous êtes prétentieux. Si vous n'étiez pas prétentieux, vous n'aurez pas besoin de faire preuve d'humilité. D'accord? Vous seriez juste humble. Ok? Et donc c'est là où c'est important de capter en fait tout votre discours et votre langage interne. Ok? À chaque fois qu'on se dit victime, ok? C'est vraiment ça, c'est victime du syndrome de l'imposteur. C'est comme une maladie, un syndrome. Je suis victime de ça. Ça vous permet d'être la victime. Ça vous permet de jouer à la victime. Et jouer à la victime, ça vous permet de prendre de l'énergie aux gens. Donc à chaque fois que vous allez raconter cette histoire, en fait, vous allez capter l'attention des gens et donc capter leur énergie et ça vous sert. Ok, ça vous sert. En plus, bien évidemment, de blâmer donc le syndrome. Donc vous avez votre coupable, ce qui vous empêche de vivre votre émotionnel. Ok, donc c'est pour ça que ce personnage et le syndrome de l'imposteur, notamment, il est vraiment très très utile. Il vous permet d'être la bonne personne parce que vous êtes une victime. Donc une victime est une bonne personne. Je vous rappelle qu'on vient quand même tous de l'éducation chrétienne où le Christ pendu à une croix est la bonne personne. Donc c'est quand même la victime qui est la bonne personne. Donc ça c'est vraiment lié dans notre système. On est une bonne personne à partir du moment où on est une victime. Ou quand on est une victime, on est une bonne personne. Donc on est victime du syndrome de l'imposteur. Donc ça nous permet d'être la bonne personne et d'éviter de faire face à nos peurs et de vivre notre émotionnel. Ok? Donc, si vous êtes coach ou thérapeute et que vous avez le syndrome de l'imposteur, vous êtes prétentieux. D'accord? Vous êtes prétentieux parce que ce syndrome, ça vous permet de faire preuve d'humilité. Et donc, si vous avez besoin de faire une preuve d'humilité, c'est que ça cache une prétention latente derrière. Et cette prétention, il y a déjà plusieurs façons de l'avoir. On va l'avoir une première fois ici. Et la question que je vous poserai, c'est ça, c'est qui êtes-vous pour penser que vous pouvez aider les autres? D'accord? Si vous avez décidé de devenir coach ou thérapeute, c'est que vous pensez que vous pouvez les aider, sinon vous l'aurez jamais fait. Ok? Donc si vous êtes coach ou thérapeute, vous êtes prétentieux. C'est prétentieux de croire que vous pouvez aider les autres. Donc pour faire votre métier, vous devez être prétentieux. C'est essentiel. Si vous n'êtes pas prétentieux, vous ne pourrez pas être coach ni thérapeute. Il faut d'abord penser que vous pouvez aider les autres. Ça, c'est extrêmement prétentieux. D'accord? Donc pour souvent cacher cette prétention, vous allez faire preuve d'humilité. Donc le syndrome de l'imposteur, il vient à cet endroit-là. Il vous permet d'être une bonne personne. Ok, et donc ça permet d'aller au deuxième étape. Donc d'abord, vous allez casser la bonne personne. Donc là, on vient de casser la bonne personne en captant qu'en fait, vous n'êtes pas vraiment humble, mais vous êtes plutôt prétentieux. D'accord? C'est la base en fait de qui vous êtes. Okay, vous êtes vraiment prétentieux. Pour être coach thérapeute, il faut être prétentieux. Donc vous êtes prétentieux. Donc si vous êtes prétentieux, ok, dommage, vous pouvez faire preuve autant d'humilité que vous voulez. C'est comme ça que je fonctionne avec mes clients. Je te vois, tu peux pas me faire croire que tu es humble. Je vois que tu es prétentieux.
D'accord? Donc, redonner sa responsabilité à chacun. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, en reconnaissant votre prétention, ça vous permettra de mettre l'humilité au bon endroit. D'accord? Ça, c'est essentiel. En fait, à partir du moment où vous reconnaissez votre prétention, ah ouais, mais en fait, je suis vraiment quelqu'un de prétentieux. Bon, du coup, maintenant que je suis prétentieux, j'ai plus besoin de faire preuve d'humilité. Donc, déjà, le syndrome de l'imposteur commence à s'évanouir. Ok? Parce qu'en fait, j'ai plus besoin de faire preuve d'humilité. Mais du coup, où est-ce que je peux mettre l'humilité? Parce que si vous êtes prétentieux, du coup, bah là, j'avoue que je suis prétentieux, donc vous faites une preuve de prétention, ça veut dire que vous êtes humble. Donc, où est-ce que je remets l'humilité? D'accord? Et ça vous permet de la remettre au bon endroit, cette humilité. Et l'humilité, elle se met à l'endroit suivant. Vous ne pouvez pas aider ou changer les gens. Eux seuls le peuvent. D'accord? Donc on redonne sa responsabilité à chacun. Comme personne ne peut vous transformer, vous ne pouvez pas transformer quelqu'un. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre ça. Vous ne pouvez pas aider ou transformer les gens. C'est eux seuls qui peuvent se transformer. Vous ne pouvez pas le faire. Donc déjà, ça va vous enlever une certaine pression. D'accord? C'est super important de comprendre ça. Là, c'est l'humilité. On est chacun, en fait, seul dans notre bateau, dans notre vie. Et en fait, on est les seuls à pouvoir se transformer. Et vous êtes bien content que personne ne puisse vous transformer sans votre intervention, sans votre accord. Parce que tout ce qui est du coup dans votre vie, vous êtes responsable de tout ce que vous avez dans votre vie. Comme vos clients sont responsables de tout ce qu'ils ont dans leur vie. Ok? Donc vous ne pouvez pas les aider, vous ne pouvez pas les changer. D'accord? Ok. Une fois que vous captez ça, donc chacun sa responsabilité, vos clients ont leur responsabilité de se changer, vous avez votre responsabilité, ok, qui est de mettre de l'humilité là-dedans, de reconnaître votre prétention. Et du coup, à partir de là, qu'est-ce que vous faites à vos clients? Parce qu'on ne va pas rester chacun chez soi, vous avez des clients. Ok. La troisième étape, c'est de dire votre vérité. Ok, la seule chose que vous pouvez faire pour potentiellement aider les gens ou vos clients, c'est de leur dire votre vérité, c'est-à-dire dire ce que vous voyez. C'est, attention, et j'insiste bien là-dedans, c'est dire votre vérité, c'est pas la vérité. Vous allez dire votre vérité, votre perception de ce que vous voyez chez eux. D'accord? Vous n'êtes pas là pour dire la vérité, vous n'êtes pas là pour dire ce qu'ils veulent entendre, vous n'êtes pas là, tout ça, ça ne les fera pas changer. La seule chose qui pourra les faire changer, c'est de dire votre vérité. Simplement de donner un nouveau point de vue. S'ils vous font confiance, s'ils vous ont payé pour ça, ça devrait avoir l'effet qu'ils cherchent. Et donc c'est ce que je dis là, s'ils vous ont choisi vous, ce n'est ni pour votre marketing, ni pour votre méthode. Ils vous ont choisi pour votre vibration et ça, ils ne le savent même pas. C'est-à-dire que la manière dont les clients arrivent chez vous, ou pourquoi ils arrivent chez vous, bien évidemment, vous allez mettre votre marketing, votre truc ou quoi, mais bon, il y en a plein d'autres, des coachs, des thérapeutes, pourquoi ils vous choisissent vous? Ok, c'est pas parce que vous êtes meilleur que les autres, c'est parce que la vibration que vous portez est exactement la vibration qu'ils ont besoin de toucher pour pouvoir activer la transformation chez eux. Donc, ne vous inquiétez pas, si ce sont vos clients, s'ils vous choisissent, si vous attirez des personnes, si elles viennent vous voir pour que vous les aidiez, c'est que vous pouvez les aider. Donc, il n'y a pas de souci, vous avez simplement à dire votre vérité. Ok, donc vous n'avez même pas de questions à vous poser sur est-ce que je vais l'aider, est-ce que je vais être assez fort, est-ce que je vais avoir les compétences, est-ce que... En fait, non. Il n'y a pas de questions à se poser de ce côté-là. La seule question que vous avez à vous poser, c'est est-ce que je dis la vérité ou est-ce que je fais en sorte qu'on m'aime, est-ce que je fais en sorte que la personne soit contente, est-ce que... Non. Ok. C'est la seule question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous dites votre vérité. Donc la seule chose que vous avez à faire, c'est d'être vous, d'être vous-même donc, et faire ce que vous savez faire au moment où vous le faites. Si les gens sont, si vos clients arrivent ici maintenant où vous en êtes avec votre niveau de formation, d'expérience, de qui vous êtes, c'est exactement cette vibration-là qu'ils ont besoin d'avoir. Donc ne vous posez pas la question de est-ce que je mérite ces clients, est-ce que je vais pouvoir les aider, est-ce que... Non, vous ne pouvez pas les aider, vous ne pouvez pas savoir, en fait vous n'en savez rien, parce que la plupart de ce qui se passe dans l'attraction client, 90% en tout cas est totalement inconsciente. Donc vous ne le saurez même jamais. Par contre, s'ils viennent là, c'est pour avoir votre vérité. Donc la deuxième chose, par rapport à la prétention, elle se situe là aussi.
Ok, elle se situe sur le fait que euh, vous pensez, du coup, avec vos 10% de conscient, pouvoir maîtriser les 90% de non conscient. C'est-à-dire qu'en fait, vous vous dites, ok, mais en fait, moi, je sais que lui, je pourrais pas l'aider. Si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est ça. Ah non, mais moi, j'ai pas les compétences pour aider ce genre de personne. Mais en fait, qu'est-ce que vous en savez? Vous en savez rien. C'est hyper prétentieux de croire ça. Vous en savez rien. Juste faites votre marketing, proposez vos services, proposez vos séances, vendez, et puis vous verrez si les personnes elles viennent, si ça avance, s'ils sont jusqu'à vous, c'est que c'est bon. C'est que c'est bon. En fait, enfin voilà, la syndrome de l'imposteur pour moi, c'est aussi la prétention de croire que vous savez mieux que votre vibration, que votre 10% de conscience savent mieux que vos 90% d'inconscient. Et ça, je pense que c'est encore une fois très prétentieux. Donc pour moi, le syndrome de l'imposteur, c'est pas vraiment pas une marque d'humilité. Quand je le vois chez les gens, pour moi, c'est vraiment une marque de prétention qui est non assumée. Ok, c'est une prétention non reconnue. Quand vous reconnaissez cette prétention, comme j'ai vu, hop, vous pouvez du coup reprendre votre responsabilité. Vous n'êtes plus victime de rien du tout, victime d'un syndrome ou quoi. Vous reprenez votre pouvoir en fait et vous pouvez mettre l'humilité au bon endroit. L'humilité au bon endroit, c'est mais en fait, je suis tellement petit dans ce monde, je ne perçois que 10%, voire moins de ce qui se passe. Donc en fait, je vais juste faire confiance. Et on verra. Je fais mon marketing, je fais mon truc, et on verra qui arrive. Et ces personnes qui arrivent, on verra ce qui se passe avec elles. Et si j'y arrive pas, si j'échoue, si je réussis, je vivrai mon émotionnel. D'accord? Je vivrai mon émotionnel. C'est normal d'avoir peur. C'est totalement normal d'avoir peur. Ok? Et c'est cette peur à la base, cette peur de souffrir, cette peur de vivre votre émotionnel, qui vous pousse à aller créer ce syndrome, à aller créer ce faux problème qui n'existe pas, qui n'en est pas un. D'accord? Parce que vous ne voulez pas assumer votre prétention. Donc assumez votre prétention, vivez votre émotionnel, échouez, réussissez, trompez-vous, retrompez-vous, re-réussissez. Peu importe en fait. Juste vivez et arrêtez de vous poser toutes ces questions-là. Vous n'êtes pas une mauvaise personne en étant prétentieux, tout comme vous n'êtes pas une bonne personne en étant humble. Donc voilà, j'espère que ça aura cassé un petit peu l'image de ce mythe du syndrome de l'imposteur. Vraiment, moi ça a changé ma vie, hein. Encore une fois, je parle à vous, mais moi je suis coach aussi, hein, donc je sais de quoi je parle, je passe par là aussi. Et quand j'ai capté ça, en fait, j'ai arrêté de me poser toutes ces questions et d'un coup c'était beaucoup plus simple. En fait, je faisais, j'ai échoué, j'ai raté plein de coaching, j'en ai réussi plein d'autres aussi. Et voilà, et c'est comme ça qu'on progresse, c'est comme ça qu'on apprend, et puis on voit nos failles, et puis du coup on va apprendre encore, et ainsi de suite. Et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Donc allez-y, si vous êtes coach thérapeute, vous avez vraiment envie d'aider les gens, bah, allez-y quoi, aidez-les, vous mettez pas des bâtons tout seul dans les roues et avancez, essayez, faites des erreurs et recommencez.